Tu vois, cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route. Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, hein. Mais bien sûr. Moi, j'ai entendu parler déjà il y a une vingtaine d'années de cette aventure incroyable au travers de quelques médias. Et donc, lorsqu'il y a 3 ans de ça, par l'intermédiaire d'un ami commun, Christian m'a invité à venir voler avec lui et avec les oies, j'ai tout de suite sauté dans un train. Et je suis allé effectivement voler avec lui et les oies. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis retrouvé au milieu des oiseaux, avec des oies qui étaient tellement proches que leurs ailes me caressaient la joue, que je pouvais les caresser. Il y avait à la fois une aventure extraordinaire et puis des sujets d'actualité dont j'avais envie de traiter, et qui sont bien évidemment déjà la tragique disparition des oiseaux et donc de tout l'effondrement de la biodiversité sur cette planète. Et voilà d'autres sujets que du coup je pouvais traiter au travers de la fiction, qui sont par exemple celui de cet adolescent avec une trajectoire qui est la sienne et celle de beaucoup d'ados au départ, un ado qui se perd dans un monde un petit peu artificiel, virtuel des jeux vidéo. Ce qu'il y a de formidable dans ce film, c'est qu'effectivement on parle bien évidemment de la tragique disparition des oiseaux. C'est un tiers des oiseaux qui ont disparu du ciel européen, un second tiers qui va disparaître de façon absolument inéluctable puisqu'on n'aura absolument rien fait pour que ça change. Donc la question qui se pose, elle est très simple, est-ce qu'on a envie de sauver le dernier tiers ? Est-ce qu'on a envie que dans 20 ou 30 ans, lorsqu'on se balade dans une forêt, on soit obligé de mettre des écouteurs pour entendre des musique qui aurait été enregistrée d'oiseaux 20 ans plus tôt. Voilà la question qui se pose. Mais ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce film, c'est qu'on parle de l'histoire d'un homme qui utilise pour une fois, j'ai presque envie de dire, en étant un petit peu caustique et cynique, son intelligence pour être au service de la nature. Ce qui est très énervant, très très énervant, c'est que concernant les oiseaux, comme la forêt amazonienne, comme le réchauffement climatique, il y a toutes les solutions. C'est pas du tout une question de capacité, c'est uniquement une question de volonté. Le tournage était très singulier dans la mesure où, contrairement à un film de fiction classique, le patron, c'était pas le metteur en scène ou l'acteur vedette, c'était les oiseaux. C'est-à-dire que nous avons très strictement réalisé ce film en suivant les oiseaux depuis leur naissance jusqu'à leur premier vol, jusqu'à le trajet de la migration. On a véritablement vécu cette aventure, ce protocole, en se basant donc sur le principe de l'imprégnation, qui est le principe même du film et de cette aventure, qui est que certains animaux sur cette planète reconnaissent comme parents le premier être vivant qu'elles voient. Et donc une petite oie, lorsqu'elle elle perce la coquille et qu'elle voit un être humain, cet être humain devient son papa, sa maman, qu'elle va suivre partout. Et se basant sur ce principe-là, Christian a imaginé qu'en les habituant au bruit d'un moteur, il allait pouvoir les emmener. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a reproduit 20 ans plus tard. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'il y a un connard, il n'y a pas d'autre mot, un pilote, qui, pour le compte d'une société prestataire de services pour nous, qui effectuait des essais, est allé survoler une zone totalement interdite. Ce connard, il a été survoler cette zone, et en plus de ça, il a été joué avec des flamants roses. Donc que justice soit faite, mais alors malheureusement la justice, elle est ce qu'elle est, sans doute qu'elle n'a pas assez de moyens, mais toujours est-il que ça traîne, et que j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite, qu'il soit condamné. Il l'a déjà été dans la mesure où il a été viré, bien évidemment, dans la seconde. J'aimerais que sa responsabilité soit pleinement et totalement identifiée. Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire. Faut qu'il redresse vers l'est, parce que sinon, c'est pleine mer.